Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Realisme Games pour ce troisième tutoriel sur Sony Vegas Pro 13. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre donc à faire euh, traverser un objet sur une image, mais il y aura des obstacles sur cette image. Donc là, je vais vous faire passer la vidéo tout de suite. Voilà, donc vous avez vu le résultat. Il y a en fait un bonhomme qui passe. Et on voit trois éléments, donc il y a un mur à gauche, un panneau stop et un autre mur à droite. Et je vous apprends en fait comment faire passer ce bonhomme derrière ces trois éléments. Voilà. Donc pour cela, c'est très simple. J'ai pris donc une vidéo d'un mec, excusez-moi, d'un mec qui est en train de marcher en fait sur un fond vert. Voilà, il marche tout simple. Tac, tac, tac. Et un paysage. Tac. Voilà, le paysage, c'est celui-ci. Donc, pour le fond vert, pour ceux qui savent pas l'enlever, je vous mets un lien dans la vidéo pour savoir comment incruster un personnage avec un fond vert. Voilà, donc si vous savez pas faire, je vous conseille d'aller sur ce tutoriel. Là, je vous apprends quand même à un niveau au-dessus. Voilà. Donc, du coup, je vais directement faire cette histoire de fond vert. Donc, incrustation prominence, tac. Je choisis l'image, le vert de derrière, tac. Hop, le bonhomme, comme ça, un peu comme ça, un peu trop peut-être. Voilà, nous avons un bonhomme tout beau qui est en train de marcher. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire tout simplement, c'est le faire déplacer. Donc je le recadre un peu pour que ça vienne en vert. Hop, comme ça. Et maintenant, avec cet outil-là, donc le mouvement de piste, ici, hop, je vais le faire marcher. Voilà. Donc, il va aller, il va aller de là jusqu'à là. Donc c'est parti. Donc je le fais sortir de l'écran. Il faut bien que je le fasse marcher. Je vais le réduire pour qu'il soit un peu à la taille des gens tout de même. Bon, ça va être un petit nez. Tac. Donc là, je retiens que la hauteur Y est de moins 129. Je retiens. Ici, on démarre. Enfin, je peux démarrer de là. Moins 129. Donc là, je le mets. Tac. Voilà. Donc, il va commencer comme ça. Et donc, à la fin de la vidéo, c'est ici, voilà. Toujours à moins 129, il aura traversé cette rue. Tac. Et il sera là. Donc, je le mets toujours à moins 129. Comme ça, il sera toujours à la même hauteur. Donc maintenant, on va voir ce que ça donne. Tac. Donc, si je le fais passer en mode normal, toc, toc. Bon là, c'est pas très joli, mais au moins on le fait bouger. C'est assez dégueulasse. Voilà. On a juste l'impression qu'il fait un petit moonwalk. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc on a un autre bonhomme qui marche. Le but, ça va être que à cet endroit-là, on ne le voit pas. On ne le voit pas ici. Et on ne le voit pas là. Voilà. Donc en fait, ma technique, c'est de créer le nombre de pistes vidéo au nombre d'obstacles. Donc, vu qu'il y en a un ici, deux là et trois là, je vais faire trois masques. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais copier l'image et je la colle trois fois. 1, 2, 3. Voilà. On va toutes les réduire à la même. Ici, tac, tac, tac. Voilà. Donc nous avons trois images. Et en fait, maintenant, nous allons jouer sur les masques. Voilà, c'est l'important de la vidéo, c'est le point central de la vidéo. Donc je vais commencer par le commencement, donc la ruelle. Donc là, vous pouvez voir qu'on voit plus rien puisque là, cette image cache tout.
Si on le met là, hop, on voit le bonhomme. Donc ce qu'on fait, dans on va dans l'événement vidéo, donc ce petit carré blanc, et nous allons dans la section masque. Et ici, le premier truc qu'on va masquer, c'est ce mur-là. Donc ce qu'on fait, on prend l'outil création d'encre, ici, et on fait le contour de l'obstacle. Donc, tac, bon là je fais un contour dégueulasse, tac, tac. J'essaie d'être assez net, tac, et tac. Voilà. Nous avons notre premier obstacle. Donc si on regarde la vidéo dès le début, je vais faire passer au ralenti, on peut voir que le bonhomme, effectivement, passe bien derrière le mur. Et en plus on voit l'ombre, donc c'est chouette. Voilà. Donc maintenant on va continuer. Maintenant qu'on a fait le premier obstacle, on va passer au deuxième. Le deuxième obstacle est le panneau stop. Donc là, je vais faire la même chose. Je clique sur l'icône masque, je prends l'outil plume et je vais entourer le panneau stop. Tac. Tac. Et là on peut le faire assez grossièrement puisqu'il n'est pas aussi grand que le panneau stop. Donc là je le fais grosso modo. Hein. Surtout le poteau le plus important en fait. Attendez, je repositionne. Tac. Hop, hop. Et voilà. C'est reparti. Que se passe-t-il quand il passe devant le panneau? Tac. Si on zoome, on peut voir qu'il est bien derrière le panneau stop. Et enfin, pour finir, le dernier muret. Le dernier muret, c'est rapide. Tac. On prend, comme j'ai dit, masque. Toc. Et on découpe. Hop. Donc, vous pouvez voir que maintenant, il passe. Il va passer à travers ce mur. Et voilà. Donc, c'était un tuto assez simple, mais il faut vraiment y penser. Donc, pour vous rappeler la vidéo, donc les 3 étapes à suivre. De 1, vous mettez le paysage en dernier, le paysage que vous ne toucherez pas. En deuxième, le bonhomme que vous faites marcher. Ensuite, et vous mettez les différents obstacles. Si vous avez 3 obstacles, vous mettez 3, vous copiez 3 fois l'image et vous, sur chaque image, vous entourez chaque obstacle avec l'outil plume. Et dernier détail que j'ai oublié de préciser, vous le mettez bien en mode positif, parce que si c'est en négatif, ça veut dire qu'on va tout voir, sauf ça en fait. Donc, ce qui vous donne un résultat, on va voir le bonhomme que ici en fait, le résultat négatif. C'est pour ça qu'il faut le mettre positif. Le positif, hop. Attends, là, du coup, j'ai réglé les trucs. Voilà, c'est positif. Et ça, je le mets positif. Voilà. Et voilà. Donc je repasse une dernière fois la vidéo. Mince, oh, attendez. Du coup, je vais en trafic un peu. Excusez-moi pour le micro. Voilà. Donc on repart la vue depuis le début. Hop, je marche tranquillou. Papa, papa, papa. Voilà, je repasse un ralenti. On passe bien à travers du stop. Et on rentre derrière le mur. Et voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc vous avez remarqué que ma tête maintenant est en bas à droite au lieu d'en bas à gauche parce que j'ai vu que ça cachait un peu tous les boutons qui étaient ici en fait. Donc c'est pour ça que j'ai changé. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous sera utile. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde.